Gloire à Dieu, prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons encore te remercier, toi qui permets qu'on soit là pour écouter de toi. Nous prions Seigneur que par l'étude de la vie de Moïse, tu puisses métamorphoser notre vie, que notre vie soit changée, défiée et édifiée au nom de Jésus. Merci Père, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Nous sommes dans l'étude de la vie de Moïse et nous sommes à notre étude numéro 2 intitulée « Pas par la force et pas avant le temps ». L'étude numéro 1 de la vie de Moïse était intitulée « Ce n'est pas une question de naissance ». Et j'espère que vous avez suivi cela. Et lorsque vous suivez, je vous prie de pouvoir cliquer sur s'abonner. Et cliquer sur s'abonner là juste pour voir les nouvelles vidéos systématiquement. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, pas par la force et pas avant le temps. Nous sommes dans le livre de Exode chapitre 3 verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Ça c'est Moïse. Moïse était conscient qu'il était un Hébreu et que ces personnes qui souffraient là-bas, ces personnes qui étaient en train de croupir sous de durs labeurs étaient ses frères. Et Moïse avait envie de venger ses frères. Moïse déjà éprouvait la forte envie de libérer ses frères. Mais Moïse, ce n'est pas par la force qu'on peut libérer ses frères. Parce que, qu'il vous souvienne que l'Égypte était une puissante nation. C'est une puissante nation. Et l'Égypte était encore une nation purement idolâtre. Pharaon était une terreur. Donc, pour libérer le peuple d'Israël, il fallait plus que la force humaine. Il fallait plus qu'un être humain ordinaire. Il fallait le surnaturel pour descendre en Égypte et libérer les enfants d'Israël. Mais Moïse a voulu libérer ses frères déjà par sa force. Vous voyez, il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu dans ses frères. Il regarda de côté et d'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Mais Moïse, s'il faut tuer chaque Égyptien comme ça, jusqu'à tuer tout un chacun d'eux, tu penses que c'est comme ça que tu peux libérer le peuple d'Israël? Mais non. La leçon qu'on en tire, c'est que, mes frères, mes soeurs, le combat que nous menons, ce n'est pas un combat charnel. Ce n'est pas un combat de force humaine. C'est un combat purement spirituel. Un combat purement spirituel. Et pour libérer les âmes, pour délivrer les âmes, ce n'est pas, il faut plus que l'éloquence. Pour libérer une âme de la main de Satan, le Pharaon. Mais pour libérer une âme, il faut plus que nos paroles, nos versets bibliques qu'on aligne habilement. Il faut bien plus que cela. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, de la justice et du jugement. C'est pour dire que au-delà de nos savoir-faire, de nos compétences, de nos habiletés, on doit comprendre que c'est la puissance du Saint-Esprit qui libère les âmes, qui peut les arracher de la main de ce dictateur féroce qu'on appelle Satan. Donc on doit comprendre cela. Et Moïse devait comprendre que ce n'est pas une affaire de force physique pour libérer le peuple. Et c'est pour cela qu'en parenthèse, on tire une leçon. Ces frères et sœurs qui pensent qu'il suffit de marier un païen ou une païenne et qu'après il sera converti. Mais ce n'est pas par la force. Pour commettre un pécheur, pour commettre un païen, c'est le Saint-Esprit qui joue ce rôle. C'est lui qui convainc quelqu'un du péché, de la justice et du jugement. Il va donc sans dire que si vous mariez un pécheur, vous mariez une pécheresse, vous tombez sous le joug étranger, eh bien, cette personne peut prendre, ça peut prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans avant qu'elle ne soit sauvée. Et imaginez un peu toute la souffrance que vous aurez déjà endurée durant tout ce temps avant qu'elle ne soit sauvée. C'est pour ça que le joug étranger de mariage est interdit. Pour sauver un pécheur, il faut plus que l'habileté et l'éloquence, il faut la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que le Seigneur disait à ses disciples, restez à Jérusalem, ne soyez pas pressés,
Il faut la puissance du Saint-Esprit. Si vraiment tu as envie de libérer, d'être quelqu'un que le Seigneur a utilisé pour libérer les captifs, il faut aller à la recherche de la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Acte 1, verset 8 l'a dit. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins dans toute la Samarie, en Judée, en Jérusalem. Nous sommes à un temps où il nous faut la puissance du Saint-Esprit, la démonstration de la puissance de Dieu pour que ces âmes qui sont en captivité dans le camp de Satan soient libérées. Pas par la force, mais par la puissance du Saint-Esprit. Deuxième chose, il y en a qui se livrent à un combat charnel. Vous voyez, ils font le combat contre les sorciers, pas que c'est interdit, mais ils prient pour que les sorciers puissent mourir. Ça, c'est des prières peine perdues dans Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Il y en a qui vont même jusqu'à dire qu'ils prennent la machette pour aller voir cette personne qu'ils soupçonnent de tuer leur enfant. Et ils disent à la personne que si jamais l'enfant meurt, ils vont le tuer. Ce n'est pas par la force, c'est une question spirituelle. Le combat dans lequel nous sommes, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un combat spirituel. C'est pour cela que Éphésiens 6 nous dit de nous revêtir de toutes les armes spirituelles. Nous avons des armures spirituelles, des armures dignes du nom, des armures sur lesquelles on peut compter. Et ça, c'est des armures qui n'échouent pas. C'est pour ça qu'il faut quitter la chair et venir en esprit pour pouvoir gagner les armes par la puissance du Saint-Esprit. Ça, Moïse a voulu utiliser sa force. Deuxième chose, pas avant le temps. Pas avant le temps. Certes, Dieu voulait utiliser Moïse pour libérer le peuple d'Israël. Mais Dieu avait un temps. Dieu marche dans le temps. Dieu a un temps pour chaque chose. Comme l'a dit Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour chaque chose sous les cieux. Dieu a un temps pour chaque chose. Alors, Dieu, même s'il doit vous utiliser puissamment, Dieu a un temps. Et vous devez apprendre à patienter pour attendre le temps de Dieu, l'heure de Dieu. Même quand Dieu vous dit que vous serez dans tel ministère, vous serez telle chose, Dieu prend du temps d'abord pour vous factionner, pour vous modeler, pour vous métamorphoser à sa manière, et pour vous équiper avant d'aller sur le terrain qu'il veut vous confier. Mais malheureusement, aujourd'hui, nombreux ne sont plus prêts à rester sous un leadership puissant pour apprendre des leçons, pour acquérir des leçons. Ils sont pressés et ils échouent. Pas avant le temps. Dieu a un temps pour vous. Moïse, c'est vrai, tu es appelé à pouvoir être le puissant libérateur du peuple d'Israël, mais pas avant le temps. Moïse, tu ne connais pas encore le Seigneur. Moïse, tu ne connais pas encore le Dieu des Hébreux. Réellement, il te faut une rencontre avec lui pour savoir les stratégies qu'il veut utiliser pour libérer son peuple. Dieu, quand il te donne un ministère, il y a un temps. Dieu, quand il te dit, fais telle chose, reste tranquille et dis, Seigneur, je veux marcher dans ton temps. Marcher dans ton programme. Il ne faut pas être pressé. Vous voyez, pressé de créer ton ministère, pressé d'aller ouvrir une église, pressé d'être maître, d'être dirigeant, d'être ceci. Reste tranquille. Reste tranquille et apprends le disciple-là. Apprends à acquérir des leçons. Apprends à être mature. Rencontre d'abord Dieu. Aie des expériences avec Dieu. Et maintenant, le Seigneur peut t'envoyer sur le terrain pour pouvoir œuvrer pour lui. Pas par la force, non. Et pas avant le temps. Restons dans le temps de Dieu afin que Dieu puisse faire de nous ce qu'il veut. Et finalement, on va voir que Dieu, Moïse rencontre Dieu. Il va le rencontrer et Dieu le rencontre. Et maintenant, Dieu va l'équiper et lui montrer la stratégie, la méthode, la puissance qu'il faut pour pouvoir maintenant aller en Égypte pour pouvoir faire sortir maintenant le peuple d'Israël. Quand tu œuvres avant le temps, tu seras frustré. Tu auras des frustrations. Tu commettras beaucoup d'erreurs. Tu seras déçu. Et tu risques même de mourir avant ton temps. Parce que Dieu marche dans le temps. Et quand tu n'es pas dans son temps, tu es exposé à l'ennemi. Que le Seigneur nous bénisse, pas par la force et pas avant le temps.